m'appelle Pauline Makoveciu, je suis activiste féministe et photographe. Je suis venue exposer ma série photographique Women Are Not Afraid à Vitry-sur-Seine avec l'accord de la municipalité. C'est une série photographique qui représente les femmes dans l'espace public de nuit pour mettre en perspective notre légitimité à être dans l'espace public de nuit. Je choisis d'exposer cette série sous forme de collage pour la rendre accessible à toutes, de la sortir aussi de Paris qui centralise la culture, la politique, de l'amener dans ma ville natale à Vitry-sur-Seine. Déjà, c'était super puissant, c'était hyper grisant comme expérience parce qu'on était en effet un bon groupe de femmes en fait, à se promener, on était dans le 13e, et à se promener de nuit comme ça en groupe et à chercher des spots où prendre des photos. Déjà, on était dans l'ambiance en fait, de un peu cette bande de femmes qui prend l'espace. Naturellement, on prenait la rue. Et c'est vrai que les gens nous regardaient bizarrement parce que c'est tout à fait inhabituel en fait, d'avoir des bandes de femmes comme ça qui se promènent de nuit dans les rues. Et donc c'était une expérience assez chouette, très joyeuse et très motivante, très encourageante. On croise rarement en fait, des portraits de femmes comme ça dans la rue, même si on pense au street art, c'est souvent un milieu assez masculin. Et là d'avoir en fait, des femmes comme vous et moi, comme tout le monde en fait, qui prennent la place et qui sont là avec ce regard un peu déterminé. Ça donne, je trouve, une autre image et une autre vision des femmes dans la rue. Moi, je suis née ici et c'est ici aussi que j'ai découvert le féminisme en 2002, après la mort de Soham Benziane qui a été brûlée dans un local poubelle d'une cité de Vitry. J'ai été face à la réalité de la dangerosité d'être une femme qui sort dans l'espace public. Et j'ai rencontré juste sur l'avenue au-dessus le groupe Ni pute ni soumise. Je me suis rapprochée de ces femmes qui étaient hyper badass, qui prenaient l'espace, qui parlaient fort. Ça a été ma première rencontre avec des féministes, avec des femmes fortes qui s'appropriaient l'espace. Je pense que ça a inspiré énormément, ça a été ma première inspiration pour cette série photographique. C'est très fort pour moi de l'exposer ici, à Vitry-sur-Seine, il y a beaucoup de symboles importants pour moi et j'espère que ce sera la première d'une longue série et qu'il y ait des municipalités qui puissent avoir cette intention déjà de permettre à des femmes photographes issues de familles immigrées pauvres de pouvoir exposer dans leur ville et d'offrir aussi mon art, mon intention à toutes les femmes qui y vivent et y circulent. Alors l'intérêt du travail de Pauline, c'est qu'elle a un travail qui est vraiment engagé et qui aborde des sujets qu'on porte fortement à Vitry, et notamment la question de la place de la femme dans l'espace public et de la possibilité que les femmes ont à pouvoir circuler librement le soir dans des endroits mal éclairés. Donc ce travail artistique, ces photos, elles évoquent tout ça. Et pour nous, c'est un sujet éminemment politique à Vitry. On souhaitait que cette réflexion elle soit mise en lumière. Donc aujourd'hui, c'est d'une certaine manière le cas. Et on la remercie vraiment d'avoir accepté la proposition d'exposer ici. Alors il n'y a pas de casting. J'ai commencé cette série avec des amis sous forme de tests pour essayer de représenter justement les images que j'avais en tête et que je ne trouvais nulle part puisque dans les magazines, dans la photographie, on nous présente les femmes hyper sexualisées avec des dimensions, des proportions photoshopées. Donc il y a des femmes qui ont commencé à me contacter sur les réseaux sociaux quand j'ai diffusé les premières photos et j'ai donné des rendez-vous en pensant qu'elles viendraient à 4-5. Je me suis retrouvée avec des groupes de 10, 15, 20, 25 femmes parfois sur certaines sessions. Je ne les dirige pas sur les portraits individuels, c'est elles qui affirment leur posture et choisissent leur posture. Sur les photos de groupe, par contre, je cherche à recréer des images, des moments que j'ai pu subir moi en tant que femme, comme par exemple devoir rentrer dans mon hall d'immeuble et avoir un groupe d'hommes qui prend la place, qui du coup m'agresse, m'harcèle. Et donc on retrouve ça dans les photos de groupe où là par contre j'ai dirigé les femmes et leur ai demandé une certaine posture. J'ai posé, je me souviens, c'était en fin d'été, un soir. On était à Ivry-sur-Seine. Et l'effet que ça m'a fait, moi qui suis assez réservée, assez timide,
On était en groupe, c'était un moment très, je trouve, soror, qui m'a beaucoup plu. Et ça nourrit pas mal la confiance en soi. Et ce que j'ai aimé dans sa façon de prendre en photo les femmes, c'est qu'elle les prend comme elles sont, elle n'a pas d'attente par rapport à tous ces dictats. On est là aujourd'hui pour partager en fait la reconnaissance du travail de Pauline. On est heureuse de nous voir en fait en photo dans ces postures très fortes. On n'a pas du tout l'habitude de nous voir un peu dans ces postures-là. Pour nous, c'est vraiment important de nous voir comme on est vraiment en fait forte et déterminée. C'est important aussi pour celles qui ont l'habitude de coller, de faire des collages, de le faire en fait dans un environnement un peu apaisé où on n'a pas peur en fait de se faire agresser, on n'a pas peur que la police vienne nous embêter, nous dise voilà qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on est en train de faire. Et en fait c'est vraiment un moment de sororité, d'amour, de solidarité, de soutien. Enfin voilà, c'est beaucoup d'émotions et je pense que je parle pas que pour moi, on est vraiment très très touchés d'être là. Voilà. On est dans une diversité de femmes qui est juste incroyable. Je pense que ce panorama de photos de Pauline représente vraiment la femme d'aujourd'hui. On a tous les âges, on a toutes les origines, on a des femmes fortes, déterminées. Moi je trouve qu'on retrouve un petit peu le même regard chez toutes en fait, c'est vraiment cette détermination. C'est comme si elles attendaient toute leur vie qu'il y ait une femme qui leur dise vas-y, pose, en tant que femme forte, tu as ta place là dans la rue. La peur doit changer de camp. Bah oui, bien sûr, évidemment. C'est pas évident. On est venus avec plusieurs générations, parce qu'on est venu avec ma grand-mère, ma mère, des amis de la famille, une amie d'enfance et ma sœur. C'est très très parlant la place des femmes dans les espaces publics, notamment je trouve en ce moment avec cette période de couvre-feu, la période d'avant avec le confinement où il y a eu beaucoup de femmes qui travaillaient, qui étaient en horaire décalé, qui finissaient tard et qui étaient seules dans la rue. Donc déjà qu'en temps normal c'est compliqué, là je trouve que ça l'était d'autant plus. Je trouve les photos déjà très très belles et ça renvoie cette question de reprendre la place des espaces publics parce que le harcèlement de rue, qu'on le veuille ou non, c'est quotidien en fait. C'est dans les transports, c'est dans la rue, c'est dans les magasins, c'est partout et ça touche tout le monde.